Il avait juré que c'était fini, encore une fois, et pourtant, Tyson Fury est de retour. Oui, Tyson Fury a encore annoncé son retour sur un ring, après avoir annoncé sa retraite l'an dernier. Un scénario que les fans connaissent par cœur, mais cette fois, le contexte est différent et beaucoup plus révélateur. Après sa dernière défaite, Fury avait parlé de lassitude, du poids mental, des camps interminables, de cette vie où chaque combat ressemble à une guerre intérieure. Il avait dit avoir tout accompli, champion du monde, icône planétaire, millions gagnés, légende déjà écrite, alors pourquoi revenir ? Parce que Fury n'a jamais été un boxeur classique, c'est un homme qui fonctionne au chaos, à l'adrénaline, au défi permanent. La retraite chez lui n'a jamais été une fin, mais une pause, un moyen de respirer avant de replonger. Il y a aussi une réalité impossible à ignorer, la boxe moderne est devenue un spectacle global, et Fury reste l'un des rares poids lourds capables de vendre un événement à lui tout seul. Un combat diffusé sur Netflix, une affiche clinquante, une promotion mondiale, ce n'est plus seulement un sport, c'est un empire. Alors oui, l'argent compte, pas par nécessité, mais par opportunité. Quand le monde te tend encore les micros, les caméras et des contrats colossaux, refuser devient presque contre nature. Mais surtout, Fury revient pour une chose que aucun compte en banque ne peut acheter, le contrôle du récit. Partir sur une défaite pour lui, ce n'est pas une fin acceptable. Il veut choisir sa sortie, montrer qu'il est encore là, prouver peut-être que même après être tombé, il reste le roi du storytelling en boxe. Tyson Fury ne revient pas parce qu'il en a besoin, il revient parce qu'il ne sait pas vivre autrement. La retraite chez lui n'est jamais définitive, c'est un chapitre, et tant que le public regarde, tant que le feu brûle encore, le Gypsy King trouvera toujours une raison de revenir sur le trône.